Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour. Nous sommes le 16 juillet. L'édito d'aujourd'hui porte sur la France. D'abord, les félicitations à l'équipe de France et à toute la France, particulièrement aux Français d'origine comorienne. C'est une belle victoire, une victoire méritée d'une équipe qui a montré ses qualités pendant cette Coupe du Monde. Quand on lit la presse étrangère dans tous les pays, sur tous les continents, elle est unanime. La France aujourd'hui a une équipe de jeunes qui est au-dessus de toutes les autres équipes et qui mérite donc d'être champion du monde. Le 14 juillet, c'était avant-hier, à Moroni, l'ambassade a, comme de coutume, organisé une réception où divers responsables de la société comorienne ont été invités et bien sûr les Français des Comores, qu'ils soient d'origine comorienne ou autre. Tout le monde s'est retrouvé pour cette grande fête de la France. Il y a eu des surprises. À Haïba FM, on s'est interrogé sur cette soirée. Il y a eu un discours, nous reviendrons là-dessus, sur les points soulevés par le discours et qui doivent nous interroger. Mais il y a d'abord ce qui s'est passé, le message du gouvernement comorien à la France, en tout cas à ceux qui étaient là. Il y a une expression comorienne qui dit une lettre qui n'est pas écrite. Et c'est comme ça qu'on comprend que le gouvernement, que le pays était représenté par la ministre de la Santé. Au demeurant, une ministre respectée, compétente, dit-on, mais elle est dans la liste protocolaire, la 9e de la liste protocolaire du gouvernement. Cela pose problème. Généralement, quand le pays est représenté, il est représenté soit par le président, les vice-présidents ou le ministre des Affaires étrangères qui parle ou ne parle pas, mais c'est la première fois officiellement qu'un ministre, quelle que soit son importance dans la politique du pays, ce n'est pas ça qui est en jeu, mais dans la liste protocolaire, qu'il soit aussi bas dans la liste. D'ailleurs, nous avons constaté que le ministre de l'Intérieur, qui est porte-parole du gouvernement, qui précède le ministre de la Santé, qui est en 8e position, le ministre de la Santé est en 9e position, est venu d'ailleurs en retard, et cela nous a interrogés, comme l'absence, en tout cas, nous ne l'avons pas vu, du secrétaire général du gouvernement, qui fait office souvent de Premier ministre, comme on dit ici. Et qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que nombreux des dignitaires gouvernementaux n'étaient pas présents? Venons-en au discours. Madame l'ambassadrice a traité de 3 points. D'abord, elle a déploré le fait que la France n'a pas de visibilité ou que le Comorien dit souvent que la coopération, la politique de coopération française n'est pas visible. Les réalisations françaises ne sont pas visibles ici. Elle a rappelé les milliards de francs comoriens investis notamment par la FD ces dernières années. En tout cas,
Si la population dit ne pas voir, cela demande de la part de la France un travail d'information, de communication. Cela voudrait dire aussi que la France, dans une société qui change, se contente de ceux et de celles qui la fréquentent, qui la connaissent bien, et ignorent ou ne fréquentent pas ou ignorent les nouveaux secteurs ou les nouvelles personnalités qui émergent de la société comorienne. Elle doit s'interroger elle-même. Le deuxième point, la France a voulu parler et rappeler qu'elle a assisté à qu'elle était partie prenante de négociations sur les accords de Fomboni et que cet accord qui a donné la constitution actuelle a assuré la stabilité jusqu'ici. Cependant, l'ambassadrice a voulu insister sur le fait que la France ne peut pas s'immiscer dans la politique comorienne. Comment interpréter ça? Si je dis que je ne peux pas m'immiscer, ça voudrait dire, est-ce que nous devons comprendre non seulement qu'elle reste neutre, elle ne veut pas s'impliquer dans la persuasion ou elle ne veut pas faire partie de pays qui vont essayer d'initier une médiation, ou c'est une manière de rappeler que ce qui se fait actuellement n'est pas très bon. Question. Le troisième point, c'est sur le sort de Madame ou Mademoiselle Siti Thouraya. J'ai eu l'occasion de rappeler dans un édito ici, c'est une jeune comptable qui est en prison depuis 6 mois et il y a quelque temps, j'ai traité de son cas parce que la justice semble ne pas respecter la procédure. Cette jeune femme souffre dans une prison inhumaine, c'est le cas de tous les détenus. Ses avocats ont demandé la libération conditionnelle. Il y a des tas de questions sur la procédure qui, effectivement, interrogent les militants d'une justice respectueuse des droits des inculpés. Beaucoup d'organisations, de jeunes gens qui le connaissent sont mobilisés et jusqu'à présent les autorités restent sourdes et ne donnent aucune explication sur le traitement réservé à cette dame. La France donc a voulu exprimer son inquiétude là-dessus, qu'elle se soucie de ce cas. Certains peuvent dire que la France s'immisce dans nos affaires. Je rappellerai simplement que souvent nous demandons dans nos combats aux pays qui ont une voix de se faire entendre quand dans les différentes parties du monde, il y a des gens qui sont condamnés ou gardés injustement, selon nos points de vue, par les autorités. À demain.